Alors, je vais vous montrer comment j'utilise les arrondis. Euh, non pas l'utilisation de la fonction en elle-même, enfin, je pense que tout le monde sait comment marche l'arrondi. Bref, rappel pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la fonction c'est égal, arrondi, je prends la cellule sur laquelle je veux faire porter mon arrondi et je définis, après avoir marqué ma virgule, quel est le chiffre après la virgule que je veux arrondir. Là, en l'occurrence, je vais arrondir à un chiffre après la virgule. Voilà, mon 12,32 transforme en 12,3. Vous avez ensuite l'arrondi sup, l'arrondi inf, qui va arrondir au chiffre supérieur, donc, ou au chiffre inférieur, donc sur le nombre après la virgule que vous avez déterminé. Et puis l'arrondi au multiple. L'arrondi au multiple, il va vous donner en fait le chiffre le plus proche qui est multiple du nombre que vous avez dans votre cellule de départ. Si je fais un arrondi au multiple de ça par 4, bah, je vais tomber sur 12 bien évidemment. Si je fais par 7, je vais tomber sur 14. 14 est le plus proche. 14 est plus proche de 12 que 7. Voilà, fini pour la parenthèse. Ensuite, moi, comment je fonctionne? Par exemple, j'ai un tableau avec tout un tas de données mensuelles. Quand vous êtes business analyst, contrôleur de gestion, et vous êtes censé tous les mois faire des analyses de, de ces tableaux. Et vous avez un texte, une synthèse à faire. Et de façon récurrente, on vous demande des phrases à remplir et à mettre dans un mail pour pouvoir communiquer à la direction, à la force de vente, etc. Donc, moi, ce que je fais, c'est qu'à partir des tableaux que j'ai, sur certaines phrases types qui vont revenir tous les mois, je fais des concaténés. Là, par exemple, en dessous, cette phrase-là, c'est ni plus ni moins que la concaténation, enfin donc la fusion de texte et puis de nombre du tableau, ou de texte du tableau. Là, par exemple, vous voyez, j'ai un produit X avec un prix d'achat, prix de vente et une marge brute, qui est la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, et un ratio de marge brute qui est ma marge brute sur mon prix de vente. Si je fais varier mon prix de vente ici, je mets 22,55 €, vous voyez qu'en bas, vous allez voir, voilà, la marge brute de la référence produit X, elle est plus de 44, elle est 45,4. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Donc tout simplement, la première étape, c'est de fusionner du texte et les nombres qui sont dans le tableau. Donc là, je vais faire la marge brute. Donc je fais égal, ouvrez les guillemets, donc, pour écrire du texte dans ma cellule, marge brute de la référence, deux points, je mets un espace, je ferme mes guillemets, donc ça c'est du texte qui ne va pas bouger, et je vais fusionner en mettant et, c'est la même chose que concaténer, B2, donc c'est le nom de la référence qui est dans mon tableau. Je refais un et, je rouvre mes guillemets, donc vous voyez que maintenant je suis ici, la référence la marge brute de la référence, donc produit X, et 2, hop, je referme mes guillemets, donc mon texte là et 2 ne bougera pas, je remets un et là cette fois je vais aller prendre la valeur qui se trouve dans mon tableau, le 45,4%. Vous allez voir que je ne vais pas tout à fait, pour l'instant, obtenir ce que j'ai au-dessus. Ah voilà, alors là j'ai un 0,4536, etc. Donc Excel me donne vraiment la valeur qu'il trouve dans cette cellule sans la mise en forme. Et donc je vais utiliser mon arrondi pour me permettre justement de faire, de retrouver ce que j'avais là. Donc ici, moi ce qui va m'intéresser, c'est d'obtenir mes 45,3. Donc je vais, en fait, la première chose que je vais faire pour obtenir ces 45,4, c'est que je vais multiplier par 100 ici, cette valeur. D'accord? Donc je me remets dans ma formule et que je fais un multiplié par 100. Voilà. Donc ici, je suis à 45,36, etc. Je ne suis pas très loin. Donc je vais prendre maintenant un arrondi au premier chiffre après la virgule de cette valeur-là. Je me remets dans ma formule en haut. Et donc, après mon et, je fais arrondi de C6 multiplié par 100 au premier chiffre après la virgule. Et là, je suis à 45,4. Donc je me rapproche du résultat. Peu importe si dans les faits, ce n'est pas tout à fait la même valeur, puisque là, on parle d'obtenir une phrase. D'accord? C'est du texte. Et puis, tout simplement, il me manque mon pourcentage. Donc, je vais aller à la fin de ma formule et je vais remettre un et. Je vais ouvrir une guillemet. Et puis, en texte, je vais mettre pourcentage. Je vais refermer ma guillemet ici. Et je fais entrer.
et j'obtiens la marge brute de la référence produit X est de 45,4%. C'est assez pratique. Bien évidemment, dans votre tableau, quand vos données vont changer et votre prix de vente va passer à 32, vous voyez que votre produit va changer. Si c'est plus le produit X, mais que c'est le produit ZER, ici, la marge brute de la référence produit ZER est de 61,5%. Donc, vos phrases changent en fonction des valeurs qui se trouvent, des valeurs ou du texte qui se trouve dans votre tableau. Donc voilà l'utilisation principale, moi, que je fais des arrondis. C'est quand même assez pratique, ça va vous permettre de créer des phrases de synthèse en automatique que vous pourrez réutiliser d'un mois sur l'autre. Voilà, j'espère que j'ai été clair. C'est à vous de jouer.